Bonjour tout le monde, dans cette séance on va voir comment ajouter des fonctions PowerShell qui nous permet de créer plusieurs équipes à travers une liste sauvegardée dans des fichiers, puis remplir ces équipes ou bien supprimer tous les membres des équipes bien précis. Premièrement, j'ouvre mon PowerShell en tant qu'administrateur, puis j'autorise l'exécution du script PowerShell avec la commande set execution policy unrestricted. Puis je choisis oui pour autoriser l'exécution. Ensuite, j'exécute les commandes suivantes pour configurer mon nouveau profil de PowerShell. La première commande, c'est pour vérifier ce que le profil existe. Deuxième commande, peut-être vous aurez false et c'est pas un problème. Alors exécuter la deuxième commande, c'est new item path $profil type file -force. Ça c'est pour nous créer un nouveau profil. Puis on va ouvrir ce profil pour ajouter les fonctions qu'on a créées. On va copier les fonctions qu'on a créées dans le fichier de profil PowerShell. La première fonction est pour créer des équipes depuis une liste sauvegardée dans un fichier. Deuxième fonction pour ajouter des membres aux équipes qu'on a créées. Pour chaque équipe, on a un fichier avec le même nom de l'équipe et qui contient les emails des membres de cette équipe. La dernière fonction, c'est pour supprimer tous les membres des équipes précis sans perdre les supports de cours ou bien d'autres fichiers. Après la configuration de mon PowerShell, maintenant je vais créer un fichier qui contient les noms des équipes que je vais créer ou bien que je veux créer. Sans oublier, dans la première ligne, mettez le mot clé équipe suivi par les noms des équipes que vous voulez créer. Après, je ferme tous les fichiers ouverts, puis je redémarre mon PowerShell. J'essaie de me connecter à Microsoft Teams en utilisant mon login et mot de passe. Pour créer les équipes, j'utilise la fonction création équipe avec le chemin du fichier que vous voyez. Alors c'est cuser binis desktop teams /équipe.txt. Il faut ajouter l'extension. Je vais vérifier qu'on n'a pas l'équipe X, X, Y, Y et Z, Z. Alors maintenant je clique exécuter ou bien entrer. Comme vous remarquez, on a l'apparition des nouvelles équipes sans des membres. Après la création des équipes, je récupère les ID des équipes en utilisant la commande get-team-user, mon email, pipe formattable-autosize. Comme vous voyez, j'ai récupéré la liste. Ce qui m'intéresse dans cette liste, c'est les deux colonnes Group ID et Display Name. Je vais copier-coller dans l'Excel pour récupérer ces deux colonnes. Pour extraire les deux colonnes Group ID et Display Name, j'ai à l'onglet Données, puis Convertir. Par défaut, l'Excel sépare par les espaces, alors suivant et terminé. Après la séparation des colonnes, maintenant je vais concaténer les deux colonnes Display ID, Group ID Display Name par point virgule. Puis je vais copier le résultat dans le fichier que j'ai créé, Équipe Teams. Dans le fichier Équipe Teams, j'ajoute au début une ligne qui contient le mot-clé id.name, puis je garde seulement les équipes qui m'intéressent. Pour chaque équipe dans mon fichier équipe Teams, je vais créer un fichier qui a le même nom de l'équipe, puis j'ajoute les emails des membres de ces équipes dans les fichiers créés.
Par exemple, je vais créer 3 fichiers. Premier fichier XX, deuxième fichier c'est YY et troisième fichier c'est ZZ. Pour le premier fichier XX, je vais ajouter 2 emails, même chose pour les autres fichiers ou bien les autres équipes. Sans oublier que la première ligne dans chaque fichier doit être le mot-clé email. Pour ajouter les membres qu'on a créés de chaque équipe à Teams, alors on va utiliser la fonction remplir équipe avec le chemin du fichier équipe Teams. Comme vous remarquez, l'ajout des membres aux équipes X, X, Y, Y a été bien passé. Au contraire, pour l'équipe ZZ, cette erreur m'indique que j'ai pas mis le mot-clé email dans la première ligne du fichier ZZ. Alors, s'il vous plaît, il faut respecter les conventions du nommage. Alors, j'ouvre mon fichier ZZ pour corriger l'erreur. Au lieu de ZZ aux premières lignes, je vais modifier ça par email. Puis je exécute le code de remplir équipe, le chemin de mon fichier équipe Teams. Après la réexécution du code, on voit qu'on a 2 messages d'erreur. Il indique qu'on n'a pas de nouveaux membres à ajouter au groupe X, X, Y, Y. Et comme vous remarquez maintenant, on a ajouté 2 membres à l'équipe ZZ. Pour supprimer tous les membres d'une équipe ou bien plusieurs équipes sans perdre les informations, bien les supports de cours, etc., je vais créer un fichier qui contient l'ID équipe et le nom d'équipe ou bien des équipes qui m'intéressent. Puis j'exécute la fonction supprimer membre équipe avec le chemin du fichier qu'on vient de créer ou bien qu'on a créé. Dans notre exemple, c'est vd équipe ou bien clear équipe. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires ou bien contactez-moi.